Dans cette vidéo, nous allons voir les principales complications liées aux troubles de l'usage de cannabis, qu'elles soient psychiatriques, médicales ou sociales. Le premier volet est celui du syndrome de sevrage. Il survient après l'arrêt ou la réduction brutale d'une consommation régulière et importante. Les symptômes associent irritabilité, anxiété, humeur dépressive, troubles du sommeil, diminution de l'appétit, parfois douleurs abdominales et troubles digestifs, tremblements ou sueur. On retrouve ensuite le syndrome confusionnel lié à l'intoxication au cannabis. Il s'installe en quelques heures ou jours avec une évolution fluctuante. Il associe une altération de la conscience et de l'attention, des troubles cognitifs comme des troubles de mémoire ou de langage et parfois des perturbations des perceptions. Sur le plan psychiatrique, plusieurs complications sont possibles. Un trouble psychotique induit par le cannabis peut apparaître pendant ou après l'intoxication, avec hallucinations visuelles, désinhibition et troubles du comportement. Il doit être traité comme tout épisode psychotique bref, avec arrêt du produit et traitement antipsychotique si nécessaire. Le cannabis peut aussi provoquer des attaques de panique ou favoriser un épisode dépressif caractérisé, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes. Il peut enfin aggraver un trouble anxieux ou un trouble bipolaire. Enfin, il existe des complications non psychiatriques qu'il ne faut pas sous-estimer. Au niveau respiratoire, l'usage chronique est associé à une bronchite chronique, un risque accru de cancer bronchopulmonaire et parfois un syndrome hyperémétique avec nausées et vomissements sévères. Sur le plan cardiovasculaire, il peut déclencher un syndrome coronarien aigu, des arythmies ou une hypotension. Des complications digestives, carcinologiques et ophtalmologiques ont également été décrites. Ces complications sont d'autant plus marquées que le cannabis est fumé et qu'il est associé au tabac. En résumé, le trouble de l'usage de cannabis peut entraîner des complications multiples, psychiatriques et somatiques graves. Le repérage précoce est essentiel pour adapter la prise en charge et renforcer le message préventif auprès des usagers. Aux urgences, ce sont ces complications qui vont souvent nécessiter une consultation et une prise en charge immédiate et spécialisée.